Salut les gars et les filles, on se retrouve une nouvelle fois pour un grand débat avec l'instinct de chômeur. Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on a pensé en global du Summer Game Fest et aussi de notre coup de cœur et de nos coups de gueule sur les jeux qui ont été présentés. Salut instinct de chômeur. Salut mec, ça va ou quoi? Ça va. Bon, allons-y, j'ai envie de dire, c'est parti. C'est parti. Donc moi, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de Summer Game Fest? Écoute, beaucoup de défauts, énormément de qualité. On va faire un test de tout ce qu'on a vu. Donc pour le coup, moi j'ai été agréablement surpris dans le mauvais sens. Voilà, J'ai envie de te dire, c'est du négatif, rien que du négatif. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Eh ben, j'ai eu aucune hype à part à la fin dans la marque de femmes japonaises. Ah oui, je comprends, mais est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu de hype ni de surprise, c'est pas dû aussi au leak? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les 3/4 des jeux avaient déjà leaké. Et ça, c'est problématique. C'est vrai, ça enlève le côté surprise, le côté wow. Et moi, j'ai trouvé, pour ma part, j'ai trouvé la Summer Game Fest super cool. Honnêtement, il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de gameplay pour une fois aussi. Mais par contre, les leaks, moi, ça m'a tué pratiquement les 3/4 de la Summer Game Fest. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, le problème, c'est qu'on n'a aucune surprise. Donc, c'est aussi un des problèmes principaux. C'est peut-être pour ça que je te dis que j'ai pas du tout kiffé les 3 émissions, pour ma part, parce que je m'attendais à voir des jeux sur lesquels je m'attendais pas. Et du coup, comme je m'attendais à tout ce qui a été présenté, forcément, ça a niqué ma hype. Je vais pas te mentir, ça m'a... je comprends. Déchauffé. Je comprends. C'est l'un de mes points noirs aussi, les leaks. Je m'attendais à avoir des wow, en fait, tout, on savait tout. Mais bon, c'est ça. Écoute. Ça a été un gros souci. Après, la fin, ils ont sorti la cerise sur le gâteau. Donc ça, pour moi, c'était mon petit coup de cœur de la semaine qu'on a vécu tous ensemble sur nos chaînes respectives. La cerise, tu parles d'un Zelda? Oui, c'était la belle cerise, ouais. Ok, bon, bref. Moi, je pense qu'on va revenir vite fait, mais ok. Bon. Mais du coup, parmi toutes les comment on appelle ça, les conférences qu'il y a eu, State of Play, Xbox Showcase, Summer Game Fest, Nintendo, laquelle t'as le plus hypé, malgré que les jeux étaient tous présentés pratiquement? Xbox Showcase. Ah ouais? Je suis étonné de ça. Ah ouais. Et oui, regardez là, this is the Xbox. Et oui les mecs. Non, à la base je suis pas un grand fan, mais on l'a tellement descendu en trombe Xbox depuis des années que là pour le coup, j'ai trouvé qu'ils sont revenus en tête de ligne. Vraiment, ils ont fait une belle présentation avec des World Premiere. Et ça, je kiffe quand il y a le mot World Premiere. C'était une belle event, sans aucune surprise, je vais pas te mentir. On l'a vécu ensemble sur ma chaîne. Toi et moi, on était tous les deux sur les Xbox Showcase. Aucune surprise, mais... Ah si, un petit Spyro. Excuse-moi, c'est vrai que Spyro, je l'avais zappé. Tellement il m'est passé au-dessus de la tête. Je sais que t'es hype par ça, moi pas du tout. Mais, la petite vibe en fait de Xbox qui reviennent au devant de la scène, ça m'a fait kiffer. Même s'il y a eu pour moi aucun jeu notable, parce que on fera après le reste, on fera ceux qui nous ont hype, ceux qui nous ont déçus, donc je vais pas donner de titre de jeu, mais vraiment Xbox m'a impressionné. Nintendo, ils sont foutus de ma gueule complètement, même si la fin c'était la cerise. PlayStation, fidèle à eux-mêmes, rien de nouveau, des jeux qualitatifs, mais voilà, c'est PlayStation. Il n'y a plus aucune hype, plus aucune surprise. Summer Game Fest, oui, très bonne, parce qu'il y a eu du gameplay, mais pareil, pas de hype particulière sur les jeux que j'ai pu voir, donc mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de te dire. Ok, ça se comprend. Bah, tu vois, moi, je suis pas du tout pareil que toi. Moi, celle que j'ai le moins aimé, c'était le State of Play. Aucune surprise. Xbox, je suis un peu d'accord avec toi, d'avoir vu Fable, d'avoir vu Gears of War, même si c'est du Gears of War. Ouais. Petit mélange de mots, les deux. Game of the Year. C'est ça, exactement. World Premiere. Voilà, mais moi, celle qui m'a le plus hypé, je te dirais que c'est Nintendo. Alors, pas Nintendo en tant que tel, parce que
pas eu grand-chose de présenté de la part de Nintendo, mais heureusement qu'il y avait les éditeurs tiers. Moi, je me suis régalé. Final Fantasy Resonance n'avait pas leaké. Kingdom Hearts 4, on le savait qu'il travaillait dessus, mais moi, je m'attendais absolument pas à voir un trailer. Enfin bon, je vais te dire un truc, après, ça va te déshype. Vas-y. Ok, bah, je vais finir et tu vas me déshyper après. Mais là, écoute... ensuite, il y avait quoi? Il y avait les Xenoblade Chronicles, les versions Switch 2. Alors, je sais, c'est du réchauffé, mais ça fait toujours plaisir à les voir. Il y a Xenoblade Genesis. Alors, lui, là. Là, par contre, oui. Lui, ça va être la pépite. Ça va être la pépite de 2027. Game of the Year, je sais pas comment tu dis là, mais jeu de l'année. Jeu de l'année. Mais non, moi, j'étais vraiment hypé par le Nintendo Direct. Malheureusement, Nintendo a fait du Nintendo, quoi. Ils n'ont rien présenté, encore une fois, quoi. Mais heureusement que les tiers étaient là. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était la seule conférence qui n'avait pas leaké. Et moi, j'ai eu l'effet de surprise. Et ça, c'était cool. Oui, ouais. Bah, c'est ce qu'on recherche tous dans les conférences. Sauf que le problème, c'est qu'on se fait le spoil sur Internet, comme tout le monde. Donc, ouais, Nintendo, là-dessus, je peux te rejoindre, même si je reste sur mon avis de Xbox, parce que c'est un retour en force. Mais ouais, Nintendo, c'était pas mal. La fin, pour moi, c'était la cerise. Mais bon, là où je vais un peu te déchauffer, c'est que pour le jeu Kingdom Hearts, dis-toi qu'il sortira pas avant 2028. J'ai eu beaucoup d'informations. Moi, je pense qu'il sortira pas avant 2028, c'est sûr. Mais il y en a qui disent qu'il sortirait l'année prochaine aussi pour la fin de l'année. Pour les 25 ans de la série. Ou les 20 ans. Moi, je sais que Square Enix ne nous a jamais habitués à sortir 2 gros jeux la même année. Ils ont déjà du mal à sortir un gros jeu par an. Mais c'est pas grave, j'attendrai 2028, c'est pas très grave. Moi, je préfère qu'un jeu prenne son temps et soit un banger, qu'il soit devancé ou accéléré et que ça soit middle tier. Surtout, moi, Kingdom Hearts, c'est vraiment pépite. Moi, j'attends. Moi, je te dis, octobre, là, les 3 sortent sur Switch 2. Moi, je les achète. Tu veux un spoil de ma part? Non. J'ai jamais joué à un Kingdom Hearts de toute ma life. Eh ben, tu as raté ta vie parce que c'est des très bons JRPG, surtout le 2. Le 2 est extraordinaire. Quand j'aurai du temps, j'essaierai d'en taper un parce que je n'ai jamais posé ma manette dessus. C'est ouf. Extraordinaire. C'est ce que c'est. Tu vas accrocher, c'est sûr, tu vas accrocher. Alors, t'as beau ne pas... Enfin, si t'es fan ou pas de Disney, ok, mais ne serait-ce que les combats, moi, je les trouve tellement ouf. Ça a révolutionné, c'est un peu... la licence Kingdom Hearts a révolutionné un peu son temps quand il est sorti. Hein. D'accord, écoute, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, au début... Mais après, c'est trouver la chronologie pour les faire, parce qu'il y en a tellement des putains d'épisodes spin-off de la série principale que tu finis par t'y perdre. C'est ça, moi, quand il y a trop de trucs, quand ça me chamboule tout, ça me chamboule. Ah bah ouais, ça chamboule. J'ai un gros problème avec ça. Mais ouais, pourquoi pas, à voir. Mais en tous les cas, moi, ce qui m'a le plus hype, Zelda. Mais si on enlève Zelda, vu qu'on n'a rien vu, on sait même pas si ce sera une Unreal Engine 5 ou pas. Enfin, on a vu juste Link qui fait dodo au début de Ocarina. C'est vrai que Xenoblade, voilà, quoi. Xenoblade. Mais ouais, là par contre, on a la même hype, on a la même passion. Xenoblade, je te le dis, il sort, je pose 3 semaines de congé dans mon travail. Je le pose. Puis, vous attendez pas à avoir mon test genre le jour J, parce que les personnes qui sortiront le test le jour J, ils n'auront pas fini le jeu. C'est clair et net, je vous le dis déjà. Je vous le dis. Oui, il va durer trop longtemps, non, c'est des mythos. Après, soit ils ont le jeu en avance, soit... Même les jeux en avance, c'est 75 heures minimum, un Xenoblade. Ouais, ça va être chaud. Mais ouais, il va être bien, ça par contre, grosse hype dessus, je suis comme toi. Moi, je suis tellement content. Énorme pépite. Monolith Soft, ils sortent que des bangers, c'est dommage. Ils sont pas reconnus pour, mais c'est que des bangers leur jeu, Monolith Soft. Oui, ils sont très bien. Après, toi, t'es un grand fan de RPG, JRPG. Ouais. Ouais, moi, je suis biaisé. Je suis moins patient que toi, moi. Ouais. C'est vrai que j'adore les RPG et tout, mais je suis moins je suis biaisé, mais quand je teste les JRPG, je reste quand même assez objectif. C'est vrai, j'ai vu que t'es assez dur dans tes notes, parce que t'es tellement fan que t'es dur. Ouais, c'est vrai. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Mais on a envie de testeurs comme toi. Mais justement, vu qu'on parle de jeux qui nous ont hypé, c'est quoi ton top 5, toute conférence comprise? Top 5. Ouais, okay. Ton top 5. On va commencer par le... Après, tu vas me faire le tien. Le dernier, que j'ai adoré. Alors, le premier, c'est ton 5e ou c'est ton top? Le cinquième. Le 5e, ok. Le premier des derniers. Eh ben, tu vas être surpris, mais je le mets dans mon top 5.
c'était Wolverine. Et oui. Ok. Et oui, gros. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a rien eu de toutes ces putains de conférences, que je vais te donner mes jeux que moi j'aime, par rapport à ce que mes styles de gameplay, même s'il y a des RPG qui sont meilleurs, je suis peut-être d'accord, mais c'est mon avis. Et que je pense que le Wolverine, malgré tout, j'ai pas été hype du tout. Quand j'ai vu la présentation, j'étais hyper déçu. Mais je pense qu'il va être très sympa. Parce que, je sais pas, le rythme, l'ambiance, peut-être un petit peu de difficulté, il est assez sanglant. Je pense qu'on peut être surpris par PlayStation, Sony Interactive qui sort le jeu, et avoir un jeu vraiment manette en main qui se prend bien. Moi, ce que j'aime, c'est surtout le gameplay. Je suis un grand fan de gameplay plus que de jeu. Et quand les gameplays me plaisent, bah, je suis hype. Quand c'est mou, je m'ennuie. C'est ma façon de voir. Donc voilà une de mes raisons. Ensuite, Ok. je te dirais numéro 4, numéro 4 de mon top, c'est Xenoblade. Parce que, comme une fois, je te le dis, je suis pas fan de RPG, mais Xenoblade, c'est une des licences qui m'a énormément hypé depuis des années. Et là, d'avoir un nouveau Xenoblade, oui, forcément, je suis hyper content, hyper surpris dans tous les sens du terme. Je m'attendais pas. Donc, je le mets dedans, même si je suis pas un grand fan de jeux RPG. Mais celui-là, il est à faire, donc voilà, il est un peu à contre-courant de ma hype, mais il est là. Ensuite, en numéro 3, je te dirais, je te dirais, bizarrement, Gears. Pourquoi? Ok, Pareil, ok, pas ouais. hype au début. Quand j'ai vu le système de gameplay, j'avais l'impression de voir Gears, comme tout le temps. Mais quand même, graphiquement, il envoie une baffe. Je pense qu'il va y avoir de l'action intense. Et que là, les développeurs, ils ont dû se bouger un peu le popotin pour nous faire un jeu un petit peu plus, comment dirais-je, avec un gameplay un peu plus façonné aux petits oignons qu'il était déjà. Donc Gears fait partie de mon top 3. Ah, Pour c'est te dire, sûr hein, j'ai pas que eu... c'est sûr qu'en termes de gameplay, ils ont l'air d'avoir enlevé ce petit côté lourdingue du personnage là. C'est ça, parce que dans les anciens Gears, franchement, c'était casse-couille, hein. C'était trop lourd, parfois tu crevais pour rien parce que tu voulais te cacher derrière un mur, finalement, c'était pas ce que tu voulais faire. Enfin bref, il y avait pas mal de petites subtilités, il était pas ultra fluide, malgré que c'est l'approche de Gears, mais voilà, j'ai une grande attente sur Gears, malgré que j'ai pas été hype, et t'as vu, j'ai dit Wolverine, Gears, deux jeux sur lesquels j'ai pas été hype quand j'ai fait le direct, hein. On était ensemble, J'entends, tu m'as vu, j'étais pas hype, donc bizarrement, je les ai mis dedans. On est au quoi? Numéro 3, donc numéro 2 de mon top, Stellar Blade. Pareil, hein, je reste dans ma philosophie, mec. Je resterai ma philosophie. Je serai du coup, là. Elle là, toujours pour Stellar, pour Eve. Non, je plaisante, mais Stellar Blade, pareil. Jeu d'action. Énorme hype au premier, j'ai adoré l'histoire, le gameplay. Bref, moi je suis un mec gameplay, donc j'adore. Voilà, Stellar Blade, plus rien à présenter, à part son beau boule. Donc, très très bon jeu. Ensuite, numéro 1, je pense qu'il n'y a pas d'énorme surprise, hein. Et pour moi, c'est le seul jeu qui sort du lot, c'est-à-dire hype. Mais j'attends. Mais je le mets en 1, Ocarina of Time de Zelda. Ok. Mais j'ai rien à dire parce qu'on n'a rien vu. Ouais. Je peux pas dire. Ouais. Il n'y a rien à dire. J'espère juste qu'ils n'ont pas niqué l'œuvre originale. Ah, on c'est aura sûr juste qu'ici. une remake. Je te le dis. À mon avis, ils ont fait une Final Fantasy VII. Si c'est une Final Fantasy VII, ça me va. Parce que des derniers leaks, enfin, les gens ont commencé à regarder le trailer là. Le bouclier de Link, c'est pas le bouclier de Nintendo 64, c'est le bouclier de Breath of the Wild. Donc ils vont sûrement essayer de l'inclure dans la chronologie de Breath of the Wild. Écoute, je sais pas quoi dire. On verra à la sortie. On verra. Ils devraient en parler cet été, j'imagine, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils parlent. Oui, il va y avoir un Nintendo Direct spécial Zelda. On sait pas sûr. quand, mais il va arriver. C'est sûr. Oui, non, mais la question, elle est pas posée. Donc voilà, c'est mon numéro 1, mais sans... Comment te dire, sans rien dire, parce que y a rien à dire, c'est juste qu'Ocarina of Time, c'est mon jeu qui m'a fait découvrir les jeux vidéo. J'ai encore l'image à Noël quand j'ai eu la N64 avec Zelda, quoi. Enfin, il est sorti juste après, mais je l'ai chopé peut-être 2-3 mois après le Noël. J'avais eu 9-10 ans, c'était fulgurant. Enfin, il a mis une baffe à tout le monde, ce jeu. Donc, c'est comme Mario 64. Enfin, tu vois, c'est des jeux cultes. Ah oui, c'est des jeux qui ont marqué leur époque et révolutionné certaines choses, totalement. C'est ça, mais j'ai rien à dire. Et toi, ton top 5? Parce qu'il n'y a pas que le mien. J'aimerais bien voir le tien, tiens. Et moi, ça m'intéresse plus que le mien. Il va pas... Oh, tu vas voir qu'il est très... Vas-y. Ça reflète un peu. Hein. Eh ben, mon numéro 5, mon numéro 5, c'est Exodus, qui a été présenté au Future Game Show.
qui est en fait fait je par m'attendais les pas, là. anciens, de Mass Effect. Et on retrouve tellement la vibe Mass Effect. En fait, que ça soit dans C'est vrai dans les barres d'ATH, que ça soit dans le cover, les tirs. Ah, écoute, moi, dès qu'il sort, c'est fini. Ah, c'est fini, ce jeu, c'est fini. C'est fini. Je te comprends, Mass C'est fini. Effect. Mass Effect, c'était quelque chose. C'est fini. Mass Effect, c'est extraordinaire, C'était Mass Effect. C'est fini. Ok. Ce Ok, jeu me je dis, hype, je- même si graphiquement, oui, enfin, graphiquement, il est un peu plus. Ouais, bon, il est de temps en temps beau, graphique, moins on beau, s'en machin. Ah, j'en ai rien à faire. Ce jeu, il sera fait. Les gars, un bon jeu, il faut comprendre qu'un bon jeu, c'est un bon gameplay. Oui, exactement. C'est Et pas que graphique. des graphismes et de la technique. Hein. Heureusement. Ouais. C'est ça. Après, dans le numéro 4. vas-y. Numéro 4. Ah, lui, obligé de le mettre. Spyro. Spyro. Ah, il m'a mis Spyro. Spyro. Arrête, Spyro, c'est... À l'époque, sur PS1, c'était extraordinaire. C'était le rival de Mario, quand même. C'était le Mario de Sony. Spyro, quoi, il revient. Enfin, il décide... Enfin, Sony décide... Enfin, c'est même pas Sony, c'est Toy and Bun, je sais plus comment il s'appelle, le studio, là. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. C'est... Enfin, il décide enfin de ressortir des anciennes licences. Putain, Ouais, mais j'ai aucune hype. Ouais, mais ouais, c'est correct, mais je veux dire, ne serait-ce que... si Sony, par exemple, sortait un Jack and Dexter, extraordinaire. Je suis d'accord. Mais Plus les que Spyro, Spyro. ça fait partie de ces genres de jeux que je pense que on se rend pas compte, mais qu'il y a vraiment une attente. Parce que quand ils ont annoncé ça, je peux dire que les réseaux, ils étaient en feu, là. Oh, Spyro revient, Spyro revient. Et je le dis, moi je pense qu'il y a vraiment une attente par rapport à ces jeux-là. Alors ça se vendra pas genre à 10 millions d'exemplaires, on s'entend dessus. Mais je pense que c'est des jeux à faible coût de développement et qui permet quand même de gagner quand même une certaine rentabilité. Et en plus, c'est des jeux que tu peux faire avec les enfants, tout ça, machin, parce que les Spyro ne sont jamais durs. C'est toujours chatoyant, c'est toujours coloré, et c'est jamais dur. Donc, Mais c'est pour en ça que tout j'aime cas. pas. Ah, ouais, écoute, hein, voilà. Tu me connais, moi. En troisième Comme Lego position... Batman. Ouais. Extraordinaire, Lego Batman. Troisième Il est bien, mais position... en fait, j'ai tellement aimé le détester, voilà. Non, ouais, mais ça, écoute... Je me suis emmerdé. Il est extraordinaire, mais je me suis emmerdé. C'est un jeu Mais il est Lego. extraordinaire. C'est un jeu Lego. Bref. Troisième position, Numéro ben moi j'ai mis Fable. Moi j'attends... Je l'ai pas Enfin, vu. Ouais. écoute, là, moi le trailer qu'ils ont diffusé m'a beaucoup rassuré sur l'ambiance, promet d'être un peu plus sombre. Bon, on va pas parler de la vidéo de gameplay de 30 minutes qu'ils ont mis il y a 3 jours. Mais moi, écoute, je suis vraiment Vidéo hype de gameplay de 3 retrouver... jours, je me suis endormi. Ouais, mais ça c'est normal, mais les gens ont tendance à oublier, mais Fable c'était pas toujours de l'action, c'était pas toujours... c'était goofy, c'était fun, c'était... je vais encore dire chatoyant, mais c'était féerique, tu vois. Puis moi je retrouve un peu ce côté... Bon, on enlève les PNJ, moi je retrouve un peu ce côté-là. Mais à voir, moi, Fable je l'attends vraiment. Il attire ma curiosité aussi, je suis de ton avis. Mais j'attends rien. Et c'est là où je serais surpris. Moi, quand j'attends rien, je suis Mais toujours il faut jamais attendre un jeu. Si tu l'attends pas, tu peux être que surpris. Si tu as des grosses attentes, tu vas être toujours déçu. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est les gens, ils ont du mal à le comprendre. C'est que plus tu as de l'attente, plus tu seras déçu. Mais c'est derrière aussi ce que fait Xbox, c'est quand même lourd de pression pour le studio, quoi. Ils passent derrière Ils sont censés rebooter une licence qui est ultra iconique. Et Je leur fais pas trop confiance, c'est ça le problème. Ouais, mais Fable, quel que soit le reboot qu'il a ou qu'il aura, ou voilà, il y aura toujours une partie de gens qui seront pas contents. Ça se trouve, il y aura du wokisme, il va flopper. Comme Dragon Age. Non, mais on parle pas du wokisme, c'est bon. Stop. Je sais, mais c'est possible. S'il y a ça, bon, c'est fini. Vas-y, que Xbox se détache de Microsoft, à un moment donné, c'est bon, quoi. Bref. Numéro 2. Numéro 2, bah, on en a parlé. Kingdom Hearts 4. Voilà. Je comprends. Aucune, moi, Voilà. comme je m'y connais pas du tout. Moi, je suis... Et puis les gens, ils sont là. Oui, mais là, on est dans la beaucoup plus réaliste. Machin. Rien à foutre. Rien que pour la licence, extraordinaire. Extraordinaire. Okay, moi, t'as qu'une chance, c'est de me taper contre des 100 cœurs. Allez, vas-y, je vais les défoncer. Je vais tous les défoncer. C'est extraordinaire. Cette licence, c'est extraordinaire. Tu m'as chauffé, je vais les refaire, les Kingdom Hearts. J'en ai fait 0. Ouais, t'as raison. Le 1, faut attention parce que le 1, le gameplay est un peu rigide. À partir du 2, ça s'améliore. À partir du 2, ça s'améliore. Okay. Si je dois te conseiller, commence par le 2 et regarde une vidéo du 1. Je te le dis. Ok, j'ai compris. Mais ne fais pas le 2 et le 1 après, parce que ça va te dégoûter. D'accord. Okay. Voilà.
Mais donc, ouais, c'est ça. numéro 2 de ton top, je Ouais. comprends, je connais pas Numéro du tout, 2, donc je Kingdom peux pas Hearts parler. 4. Même s'il sort en 2028, c'est pas grave. Je lui donne tout le temps D'accord, qu'il ok. veut pour qu'il soit un banger. Et Ok, numéro donc 1, une grosse hype. Et numéro ouais, 1, vas-y. numéro 1. Alors certains s'attendraient à ce Battement que de je dise. tambour. Ouais, certains s'attendraient à ce que je dise Final Fantasy VII Revelation, mais non, ce n'est pas lui. C'est Ah, encore un jeu qu'on a parlé. Xenoblade Genesis. je comprends. Je comprends. Ouais, totalement. je vais pas refaire un monologue dessus, mais alors moi, ce jeu, il me hype. Hein. Il me hype. Je te comprends. Mais c'est surtout On est le deux, on est côté, deux. le step-up qu'il a eu graphiquement par rapport aux autres. Ah oui, là, c'est une baffe. Là, Ah ça n'a oui, rien à voir. Ça n'a heureusement, rien quand à voir même. avec les autres. Tu sens que Monolith, en plus Monolith, ils sont quand même très forts pour faire des open world qui tiennent quand même la route sur Switch. On s'entend-tu sur Switch, là? Bon, après, c'est une DA un peu à la Persona. Hein. Oui, mais je veux dire, Xenoblade 2 et Xenoblade 3, sur Switch, c'est comme des immenses open world. C'est quand même... Il piquait les yeux. Hein. Moi, le dernier, il m'a défoncé. Mais pourtant, j'étais tellement content de le Ouais, faire. mais c'est quand même une Il m'a prouesse. fatigué Sur Switch. graphiquement. Sur Switch. On parle d'une Switch. Tu te rends compte que... Oui, Switch, quoi. c'était une prouesse. Il était exceptionnel. Comme je t'ai dit, je comprends qu'il soit en top 1 parce que moi, qui n'ai pas du tout de ce style de jeu-là, je les ai tartinés, je leur ai mis 100 heures. Donc, Ah ouais, c'est des bangers. jeux. Et puis les histoires, elles sont... Plus, ce que j'aime bien dans Monolith, c'est Elles que sont folles. les histoires, elles commencent, mais en fait, la fin n'a clairement aucun rapport avec ce qui se passait au début. Il y a toujours un twist au bout d'un moment qui fait que ça prend des proportions... Énorme. à la fin, c'est Non, what the fuck. énorme, Xenoblade. Et puis le C'est méchant, énorme. généralement, le méchant à la fin n'est jamais le même méchant qu'on dit au début. C'est ça qui est... C'est vraiment du JRPG pur. Moi, c'est ça que j'aime. C'est... Mais je te comprends. Je te comprends totalement. Voilà. Ça, là-dessus, Donc- il n'y a rien à dire. Xenoblade, grosse baffe. C'est ça. Donc, ben voilà, mon top 5, c'est beaucoup de Mais comme je t'ai RPG et de JRPG. Oui, c'est normal. Et moi, c'est du jeu d'action. Bah, c'est là-dessus où on se mélange les styles. Hein. C'est normal. Hein. C'est ça. Chacun son kiff. Hein. c'est Moi, ça. je suis pas patient. Toi, t'es plus patient. Les trucs RPG, là où il faut attendre. Par exemple, on peut parler après. On parlera d'un autre jeu qui m'a vraiment frustré. Mais on en discutera tout à l'heure. Mais justement, c'est vrai que les RPG c'est le moment. Ne serait-ce pas le moment de Ah. parler de nos coups de gueule, de notre top 5 de jeux qui nous ont déçus? C'est pas con. Tu commences pour une fois. Je te laisse l'honneur Oh, de je la raison, commence. vu que tu l'as Oh terminé. waouh, oh waouh, Ouais. oh waouh. Ok, Et ouais, donc, je te top mets la pression. 5 des jeux que je n'ai pas aimés ou qui m'ont déçu, ou coup de gueule. Je vais commencer avec Capcom. Oh, c'est étonnant. Oh, c'est étonnant. Le DLC Monster Hunter Ascendance. C'est pas un jeu, ça, non. Tu peux pas Ah le si, mettre. si, ça rentre, c'est présenté comme un jeu. Il va y avoir encore 40 heures à faire dessus, pour moi c'est un jeu. Ils vont le vendre 60 euros, c'est un jeu. Excusez-moi, mais à un moment donné... Non. Non, ils vont pas te le vendre 60 euros. Ouais, Ici, ils vont vas-y. vendre 60 euros. Mais en tout cas, c'est du foutage de gueule. Pour moi, on va dire le terme. C'est graphiquement, c'est dégueulasse. À un moment donné... En fait, moi je comprends pas Capcom. Ils nous sortent d'un côté Resident Evil, photoréalisme, machin, tout ça, waouh. De l'autre côté, Monster Hunter nous sort ça, mais on dirait un jeu fin PS4. C'est quoi ça? Non, t'es un ouf. Non, je te jure, non, tu regardes en détail, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, à un moment donné, et puis on sait très bien que l'optimisation va être aux fraises, comme Monster Hunter Wild, l'optimisation sera aux fraises. Moi, je comprends pas que Capcom ne mette pas la même qualité partout dans leur jeu. Ça, je ne comprends pas. Mais en tout cas, Je suis pas du tout de ton avis, mais bon. Ouais. ouais, Ascendant, il m'attire pas du tout, et puis honnêtement, je pense qu'il va passer aux oubliettes de mon côté parce que aucun intérêt. Moi, Je je trouve suis aucun très fan intérêt. de Monster Hunter, mais pareil. Il restera aux oubliettes. Il est installé sur mon PC, mais j'y jouerai pas. C'est comme ça, c'est la vie. En 4e position, The Blood of Doorwalker. Ah, attends, on n'a rien vu. Non, si, on a trop vu, justement. On a trop vu. Ce jeu nous sort des trailers à tous les 2 mois. Moi, j'en ai marre. Enfin, c'est un peu le syndrome Ubisoft, tu vois. On annonce un jeu, et puis on en montre trop, tout le temps. Là, on a appris qu'il y avait une partie dans le présent. Putain, mais gardez-le pour la release. Gardez-le pour la release. Mais qui dit qu'il sera pas banger, même si t'en as trop appris. Ouais, mais il peut être banger. Mais je trouve que la façon dont ils annoncent les choses... Tu sais, généralement, quand il y a beaucoup de communication autour d'un jeu, le jeu est mid. Ça ressemble quand même à un jeu mid, oui. Je suis quand même de ton avis. Les jeux sont là-dessus, mid. Généralement, les gros studios qui ont confiance en leur jeu, ils sortent 2 ou 3 trailers et puis c'est fini. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand ils en parlent trop, c'est que c'est mid. C'est qu'ils essayent de convaincre les gens, tu vois.
Moi, j'ai un peu peur qu'on ait vu beaucoup de choses dans les trailers et qu'au final, il n'y ait plus vraiment de surprise dans le jeu. C'est possible ce que tu dis. Et ça c'est quelque chose qui, ouais. moi, c'est mon coup de gueule de ces studios-là qui communiquent trop. Même, tu vois, comme Assassin's Creed Racing, là, qui va sortir, là. On a trop vu. Ils ont tout montré. En un mois, ils ont tout montré. Ils ont montré la pêche, ils ont montré la chasse, ils ont montré les assassinations, ils ont montré le nouveau système de combat, ils ont montré les bateaux, ils ont tout montré. Tu prends tous les trailers, je pense que t'as le jeu. Bah, moi, ça me sidère. Quand ils font ça me sidère. En tout cas. En numéro 3, Until Dawn 2. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la DA Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la DA Moi, je veux pas un jeu coloré. Le 1 était extraordinaire parce que justement, c'était une ambiance de dingue. Dans un chalet perdu au fin fond de la montagne avec des Wendigo. Mais là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Moi, ça me donne... Mais moi, je vois ça, j'ai même pas envie de le... Mais ça va dans le même sens que Directive 8020. Je pense que c'est un studio qui est en perte comment dire, de créativité, là. C'est... Oh, moi, j'ai vu ça, mais je dis, mais au début, je pensais que c'était un .node, le jeu. Je pensais que c'était... Non, mais vraiment, je peux pas croire que ça soit un triple A. Enfin... Et ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Pas du tout. Ah, mais quelle déception! Ah, quand j'ai vu le... ouais, c'est une déception. J'aurais préféré qu'il appelle Sunshine, Hill Sunshine ou je sais pas quoi, là, mais pas Until Dawn. Non, mais non, ils ont... Ils nous ont bien... Ouais. Salut, je suis d'accord avec toi. Ah, je suis tellement déçu. Vas-y, continue. Number 2. En deuxième position, Ça m'intéresse. Ocarina of Time. Oh. En fait, pour... Ah ouais, t'envoies méchant. Ouais, non, attends, le premier, t'es pas prêt. Vas-y. Ocarina of Time. Ben, encore une fois, Nintendo fait du Nintendo. C'est-à-dire qu'il nous balance un trailer de 30 secondes qui nous montre rien. Une image de Link, ok. Mais... Et je sais qu'ils ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils annoncent un Zelda, ils montrent toujours un premier trailer d'une cinématique et puis ils s'arrêtent là. Mais il serait temps que Nintendo se réveille vraiment et aille plus loin que... Comment dire, sa routine de présentation. T'sais, quand tu hypes un jeu, enfin, quand tu annonces un Zelda, les gens ils veulent en voir plus. Surtout que là, ok, ils ont lancé 2026, mais quand est-ce qu'il va vraiment sortir? Et je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Hein. Je pense que eux là, ils sont en train d'analyser ce qui se passe dans l'industrie. Ils se sont dit, on s'est mis dans la merde. Je me demande même si le jeu est... Moi, honnêtement, je me demande même si le jeu il est prêt. Hein. Je te le dis. Hein. Quand même. Moi, j'ai quand même l'impression que Nintendo, depuis qu'ils ont sorti la Switch 2, ils se sont tirés une balle dans le pied au niveau des jeux. Ils en sortent beaucoup, hein, enfin ils en sortent régulièrement des jeux, mais il n'y a plus la qualité. Tu sens que j'ai l'impression qu'ils les sortent vite, tu vois. Ah ben c'est possible qu'on perde en qualité chez Nintendo, ça je suis d'accord avec toi. Je trouve ça... Et puis là, ok, ils ont annoncé, ok, on a vu Link tout petit, machin, tout ça, la main qui brille avec la Triforce, machin... Un logo qui en dit long, mine de rien, parce qu'il n'y a pas marqué remake sur le logo aussi. Faut faire attention. Non. C'est ça qui, moi, me fait penser qu'ils vont revoir l'histoire un petit peu, parce que... Et puis, Link n'est pas censé avoir la Triforce avant l'âge adulte. Donc, c'est pour ça que... J'ai confiance en Nintendo là-dessus. Oui, moi, je me pose des questions aussi, comment ils vont réussir à retranscrire le ventre de Jabou, tout ça, machin, sans que ça soit cringe. Je me demande s'il n'y a pas des... Moi, je me demande s'il n'y a pas des donjons qui vont passer à la trappe ou qui vont être refaits. Ça me fait peur. Ah, on verra. T'es un ouf. On verra. Vas-y, ton numéro 1. Et le numéro 1, c'est Wolverine. Ah oui, Wolverine. Ah oui, Wolverine. Non, à un moment donné, faut dire les choses, je suis désolé, mais Wolverine, c'est juste un reskin encore et encore de ce que sait faire le studio de Insomniac Games. Pour moi, il a aucune identité. Je te le dis. Ils ont juste acheté la licence Wolverine, ils l'ont collé sur Spider-Man au sol, et c'est fini. Et ils ont racheté du sang, plein de sang. Ah oui, on va mettre du gore. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand je vois comment le gore, il saute à l'écran, j'ai l'impression que le corps humain est fait de 50 litres de sang. C'est extraordinaire. Et puis alors la DA, moi je m'attendais pas à une DA aussi colorée, tu vois. Ouais, c'est très coloré. Hein. C'est pour un jeu Wolverine, non. Encore une fois, pour moi, ça frôle le wokisme limite, là, tu sais, moi, Non, c'est l'univers Marvel. C'est comme ça.
Attends, t'as pas Non. vu tout le jeu, on a vu qu'une séquence de gameplay. Ça se trouve, t'as des endroits un peu sombres, des bars, des trucs, tu vois, des trucs un peu de Non, nuit. pour moi, c'est mélange de Uncharted, Spider-Man, tous les grosses blockbusters, comme l'a été 007 First Light là. Mais non, il n'y a aucune saveur. Je trouve que ça manque de. C'est pas parce que tu vas rajouter 3 griffes et du sang partout que ça fait un bon jeu. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai mis dans mon top 5. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, je suis absolument pas d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose non plus, donc c'est pour ça aussi qu'il est dans mon top 5. Mais non, je m'attends quand même à un bon jeu. Non, non. C'est un jeu grand public qui sera intéressant. Franchement, pour le coup, je suis presque certain de mon coup. Ils sont fort pas PlayStation. Il y a des bons retours haptiques. Je pense que le Non, gameplay mais sera ils fluide de sortent fou. plus. Non, oui, mais le souci, c'est que les studios de PlayStation ne sortent plus de leur zone de confort. Oui, C'est triste, c'est triste. Moi, honnêtement, ils m'auraient annoncé un Ratchet Clank. Tout le monde le réclame, leur putain de jeu de Ratchet Clank. Ça fait depuis le début de la PS5 qu'on n'a pas eu de Ratchet. Le dernier, c'est un banger, Et puis Ratchet Clank, ah, il est alors énorme. c'est le même gameplay à chaque fois, mais l'univers change tout le temps et c'est ça qui est cool. Mais là, moi, je suis pas du tout hypé par Wolverine, mais pas du tout. Moi, ça m'a refroidi. Ça m'a vraiment refroidi de voir. Mais c'est quoi Je te ça, comprends pas, je te comprends pas. Bah oui, Je mais dis, parce je que te toi, comprends, mais je te comprends pas. voilà, toi, Donc, voilà. je suis tourné jeu action, je te comprends pas. Je te comprends pas. Et maintenant, on va aller sur mon top 5 des Ouais, flops, vas-y, mec. va sur ton top. Moi, je reste sur mon top parce que non, je suis pas d'accord. Number 5. Je vais t'envoyer le numéro 5 direct. Il est simple, rapide, efficace. Je me suis jamais autant emmerdé. Pourtant, j'étais en réalité virtuelle. Alien Isolation 2. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. grand chose. Bah ouais, tu vois, pour te dire à quel point c'est de la merde. Le 1 était catastrophique. Je l'ai fait en VR. Aucune peur. Les aliens, ils sautent de partout. La technique a été aux fraises. Une ambiance bien retranscrite. Ça, par contre, pas de souci. Mais un jeu qui était pas du tout à la hauteur de mes attentes. Et je suis certain que le 2 sera du même Maccabi. Donc, je le mets dans mon top 5. Mais j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Mais il est là parce que vraiment, c'est un coup de gueule. Et du coup, maintenant, on va passer à mon top 4. Et là, mec, je pense que t'es pas prêt. Reste bien assis. Je te mets Fable. Quoi? Il est dans Fable? mon top 4. Oui, Non, mais non, tu peux pas mettre gros. Fable dans un coup de gueule. Mais non, arrête. Si, non, vas-y, allez, vas-y. Tu sais quoi, parle tout seul. si. C'est bon, je m'en vais. Ouais, C'est bon. Non, allez. Allez, vas-y. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais Fable. Ah oui, mec. Fable, tu le mets dans un coup de gueule. Si. Non, mais vas-y. Oui. Ouais, vas-y, Parce j'écoute que tes arguments. Vas-y, sors tes arguments. Déjà, j'aime pas les RPG. First, et oui, je dis ce que je veux. Deuxièmement, si c'était que ça, vu que j'ai mis Xenoblade dans mon top. Fable, tout le monde l'attend. Graphiquement, rien d'extraordinaire. J'ai vu le gameplay d'une demi-heure après. Hein, on parle couvert après, hein, parce qu'il y a eu le gameplay qui est sorti. C'est lent, c'est mou, c'est monotone, c'est tout. Mais c'est l'ADN de Fable. Non. Moi, je pense que tu gardes un mauvais souvenir de Fable, je te le dis. Je pense que. Non, et puis on dirait. Il y a un mix avec un Dragon Age de Velgard, j'ai pas du tout accroché. Ça va être lent. Et puis je vais te dire un truc qui défonce tout. C'est même pas ça. Si c'était que ça, je te dirais, vas-y, on peut passer à côté. Peut-être que le jeu sera banger sur la narration. Mec, il n'y a même pas de VF. Un jeu où tu vas faire que lire. Mais gros, tu vas loucher sur ton écran tout le temps. Mais apprends à parler anglais. Apprends à lire l'anglais, merde. Ouais, carton rouge. Ouais, c'est un carton rouge. Je le ferai pas. Peut-être, mais. Il est sur le Game Pass ou pas? Il sera sur le Game Pass, oui. Bon, bah voilà, ce sera l'occasion de le tester. Mais voilà, c'est mon top 3. 4. Tu vois, je l'ai pas été trop, hein, je voulais même le mettre plus haut. Mais je me suis dit, non, je vais pas faire ça quand même. Je suis tellement déçu. Ensuite, top 3. Bah écoute, top 3, on a la même chose que toi. Hein. Tu l'as mis en top 3, c'est fou ça. C'est. J'allais dire Alien Isolation. Ah, tu as déjà pas dit. prêt, c'est exactement. Hein, oui, c'est comme toi. C'est Until Dawn. Ah ouais, l'enfer. Parce que voilà. C'est infernal quoi, on est sur une île paradisiaque, tout est beau, il y a du soleil, la DA elle a l'air un peu aux fraises, il y avait un peu même de flou cinématique, l'ambiance a l'air féerique, même s'il y a des morts, ça va pas... À moins qu'ils nous surprennent, mais comme tu as dit tout à l'heure, hein, je vais pas tourner autour du pot, je vais passer vite, vu la direction qu'a pris le studio avec Directive, je m'attends au pire. Ah ouais, non, c'est... Donc... Puis c'est en plein jour quoi, en plein jour. Comment tu vas avoir peur dans un jeu vidéo qui se passe en plein jour? Écoute, hein, parce que le premier, quand t'avais le Wendigo qui te pourchassait, tu t'avais quand même le triomètre qui montait, hein, t'avais l'adrénaline, hein, de rater le QTE, tu l'avais l'adrénaline. Oui, que là t'auras rien du tout, je sais pas, on verra, mais en tous les cas il a l'air pourri.
Et comme j'étais déçu de Directive. Ensuite, numéro 2, pareil, je pense que tu t'y attendais pas. Parce que toi, t'as dit oh, bah, extraordinaire, oh. C'est Code Violet. Je l'ai renommé Code Violet. Code violet, c'est quoi Code Et violet? non, c'est God of War Lofé, mon pote. Ah, je l'ai pas mis, mais je voulais le mettre, hein, mais je l'ai pas mis. Hein. Ah, bah Pour voilà, moi, Wolverine parce passe que... au-dessus. Ah ouais, tu vas loin. Parce que God of War, là, c'est même pas une question qu'on joue une meuf et tout. C'est que c'est pas God of War, en fait. C'est God of Woman. Je suis désolé. En fait, c'est plus un God of War. Bah oui, non, mais c'est plus un God of War. Les fans de la licence, moi j'ai joué au premier God of War, les tout premiers avant 2018. Les God of War 1, 2, 3. Je suis désolé, enfin c'est Kratos, il n'y a pas de il y a pas à tortiller. Après, oui, techniquement il est joli, graphiquement il est joli, techniquement il a l'air propre, tout ce que tu veux. Et déjà il me paraît vraiment. En fait, tu pars dans un spin-off de la licence de God of War. Donc voilà, pour moi c'est un gros coup de gueule, même si peut-être il sera bien avec la péricube qui se tape avec toi là. Moi ce que je. Le glaçant. Moi ce que je comprends pas trop. Enfin, moi je trouve que c'est un peu la. Je vais l'appeler Jeffrey lui. Mais moi, ce que je trouve un peu sur ce God of War, je te rejoins parce que moi, ce qui me fait peur, c'est l'histoire. Dans le sens où, sous prétexte que maintenant on va se battre dans le royaume des morts, j'ai peur qu'ils nous refoutent des dieux qu'on a déjà combattus dans d'autres God of War. Tu sais, là, elle est. Freya, Frey, sa femme, je sais plus comment elle s'appelle là. Freya. Elle est morte. On s'attend à ce qu'elle affronte des dieux nordiques morts, mais en fait, pas du tout. Dans le trailer, on a vu une déesse égyptienne et un dieu mongol. Et... Un dragon aussi, non pas un genre de dragon. Ouais, et un dragon, ouais. Mais je veux dire, c'est quoi le rapport? Je sais pas, il y en a pas. J'ai l'impression que c'est un fourre-tout. J'ai l'impression que c'est un fourre-tout dû parce qu'elle est morte. On va se battre dans le monde des morts, mais il me semble pas que les dieux égyptiens aillent au Valhalla. Non, mais je suis comme toi, je suis pas du tout. À voir. Mais je te comprends. J'ai hésité moi aussi. Je te comprends. Je l'ai trouvé vraiment presque à la limite du ridicule. Ouais. Et puis ils ont repris cette feature aussi de 2 combattants. Et tu veux peut-être mon top 1? C'est quoi ton top 1? C'est bizarre, hein. Pareil, encore une fois, je suis chelou. C'est chelou. C'est Resident Evil. C'est quoi? Resident Evil. Code Veronica? Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. Bah là aussi, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Si, quand même, on a vu du gameplay. Si, on a vu... Alors après, j'ai regardé sur Internet, parce que je suis un grand fan de Resident Evil de base. C'est pour ça que je le mets dans mon top 1 des déceptions. Tu auras quand même la vue à la première personne, parce que quand on a vu les trailers et même un peu de gameplay, c'était de la première, mais c'était pour t'immerger, voilà. Il y aura quand même un personnage, tu joueras ton perso normal en vue troisième personne. Donc, ok. Mais, pourquoi? Parce que déjà, je sais pas, mais est-ce que Resident Evil Code Veronica, c'était à Paris? C'était à Paris, Resident Evil Code Veronica? Il faut faire attention, ils prennent quand même quelques libertés, Capcom, dans leur remake. Hein. Bah, pas quelques libertés, ils... Mais là, il faudra qu'on nous reprenne dans les commentaires, parce que si quelqu'un peut me répondre, mais moi, je pense que ça sera juste une séquence. Espérons. Mais déjà, il y a ça qui m'a fait chier parce que je pense pas que ça se passe à Paris dans mes souvenirs. Deuxièmement, je n'en peux plus des remakes. Voilà, c'est un coup de gueule plus contre les remakes et parce que je suis un grand fan de Resident Evil. Même s'ils ont sorti Requiem, oui, t'as le droit, t'as sorti Requiem, donc du coup, t'as le droit de ressortir un remake. Mais arrêtez avec ces putains de remakes. Arrêtez de nous sortir des remakes. Mais pourquoi? Ça fait vendre. Non, sors-moi des jeux, j'en ai marre. Regarde, le remake de Resident Evil 4, c'est le remake qui s'est le plus vendu. Et c'est le plus pourri. Bah, les gens sont pas d'accord avec toi. Pue la merde avec les grands Kennedy, là, il fait pas peur. Moi, je veux un jeu qui fait peur. Quand je joue à Resident Evil, c'est pour avoir peur. Tu sais, le problème, c'est que... Mais depuis Resident Evil 7... Oui, ça part en couille. Mais voilà, moi, c'est juste parce que c'est un remake. C'est un remake, il y a le côté Paris. Code Veronica, il fallait pas toucher à cette œuvre-là. Il était fermé depuis longtemps. Ça n'a jamais été un banger. C'était un jeu moyen à l'époque. Je comprends pas que Capcom se repermette de ressortir des remakes de ce style de jeu. Enfin, je sais pas, sans rien, quoi. Arrête, et puis voilà, c'est bon pour le moment, et calme-toi. À voir ce que va valoir le remake. Non, mais c'est des valeurs, c'est des pompes à fric. Il va pas être nul, mais c'est des pompes à fric. Mais oui, mais à partir du moment qu'il y a une demande. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse plus. En fait, ça devient une entreprise. C'est des entreprises qui te font des trucs pour faire du bénéfice. Je le comprends, mais c'est trop. Mais Là, c'est trop. de toute façon, Après, qu'on se le par dise. exemple, Zelda, non. Non, mais Zelda Ocarina, c'est une légende. Donc, à la rigueur, une légende, elle a le droit d'être ressortie de ses gonds. Parce que sa première. Voilà, c'est pas pareil. Mais là, Capcom, et c'est bon là-haut. C'est bon. T'as sorti là Resident Evil Requiem, il y a Onimusha qui arrive, t'as le DLC de Monster Hunter. Je crois qu'ils ont un autre jeu aussi en production, je sais plus lequel. Arrête, c'est bon, calme-toi, stop. 4 Stop. gods. C'est 4 gods. Mais moi, de toute façon, Ouais, mais moi, tu sais, mon après, j'aime bien Capcom. Hein. sur Capcom. Oui, mais moi, j'aime bien Capcom de base. C'est pour ça que j'ai été exigeant et que je l'ai mis en top 1. Parce que j'adore Capcom. J'adore Capcom. Voilà, t'as mon top, mec. Ok. Je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça en numéro 1, tu vois. Je sais, je t'ai surpris, je t'en ai même pas parlé. Ouais, je m'attendais, je sais pas. T'attendais à quoi en top 1? Je sais pas, mais pas à ça. Tu vois, bah, je l'ai mis. Je sais pas, J'ai surpris. Je m'attendais à ce que tu me sortes un Star Fox ou. Non, c'est même pas. Star Fox. Mais c'est un remake, c'est aussi un remake Star Fox. Ouais, mais t'en as pas eu 50. Donc ça va à la rigueur. Pardon, c'est une licence vieille. Star Fox, il a été remaké sur Non. Wii U, sur 3DS. Oui, sur Wii U. sur Mais il y a Switch. longtemps, voilà. Ouais, mais ça va, il y a longtemps. Star Fox, c'est l'une Ça des passe. licences qui a été le plus remakée, je pense, depuis qu'il existe. Eh ben écoute, je l'ai essayé. Gameplay exceptionnel. DA correct. Mais ça, Maintenant, ça vaut rien. Moi, pour te dire, je l'ai pas essayé à démon. Parce que c'est un rail shooter. C'est un rail shooter. Ok. Et un rail shooter, le gameplay, c'est nul. Tu joues pas à Star Fox pour le gameplay. Parce que tu fais toujours la même chose. Tu fais toujours la même chose. Un rail shooter, il n'y a pas pire routinier qu'un rail shooter. C'est sûr. Mais il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Je l'achèterai pas, mais il est pas mal. C'est un jeu qui sert à rien en fait. Tu vas l'acheter, tu vas faire quoi avec ça? Moi, je vais l'acheter, je vais le tester, et je peux vous dire déjà qu'il va se finir en 5 heures montre en main. Oui, mais. Parce que déjà, l'épisode 64, il se finissait en 3 heures montre en main. Non, mais moi, toi, tu vas l'acheter, moi. C'est un jeu, tu fais quoi avec ça? Tu te poses sur ton canapé, tu joues 1h15 le dimanche, et après tu l'allumes plus, tu sais pas pourquoi, t'as oublié, et un jour quand t'es dans le TGV, tu dis, attends, du Star Fox. Mais c'est le problème des rail shooters, c'est un jeu que Nintendo devrait considérer comme jeu service et ajouter des nouvelles planètes au fur et à mesure, mais ils le feront pas. Non. Oui. C'est un jeu service. Mais ceci dit, Nintendo le vend pas très très cher, je crois, 40 €, un truc comme ça. Attends, on n'a pas les prix. Tu crois, t'as eu les prix toi? Bah moi j'ai mon prix en canadien, donc c'est une soixantaine de $, donc c'est beaucoup moins qu'un autre jeu. De base, ouais. Donc je pense que ça doit être 40 € du côté européen. Mais en tout cas. C'est pas une déception, mais mais c'est un jeu qui passe sous mes horizons, on va dire. Ouais, je comprends. C'est pas dans tes priorités, je comprends. Mais Ah, non, loin mais de c'est là. sûr, parce que tu vas vouloir tellement jouer à Assassin's Creed Black Flag, bien sûr. Je l'ai pas mis. Est-ce que t'as vu que je l'ai pas mis? Ouais, je m'attendais à ce que tu le mettes quelque part, tu vois. Je m'attendais à ce que tu le mettes quelque part. Non. Je l'ai pas mis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il mérite même pas. Oh, ça c'est Dans méchant. un top. Ça c'est méchant. Ah, il mérite. Ça c'est Il méchant. mérite rien du tout. Non, c'est Putain, méchant. merde. Mais c'est pareil. Mais non, mais en fait, je comprends pas. Tu vois, tu dis Ocarina of Time a le droit d'être remaké, machin. Et Black Flag, c'est un peu le Ocarina of Time de Ubisoft. Hein. C'est le jeu que tout le monde attend. Hein. Vraiment. Et bah qu'ils attendent. C'est bien. Attendez les gars. Tu me fais rire. C'est un jeu. Ça reste un jeu vidéo. Ouais. Mais c'est de la merde. Je suis désolé de froisser. Je sais que ça pique. Ah, tu me froisses Mais pas, c'est pas. tu- Alors moi, tu me froisses pas du tout. Alors là, moi. Non mais là les gens, je vois des commentaires de gens qui disent oh, mais tu comprends rien, retourne à tes petits oignons. Bah si tu veux, je retourne à mes oignons. Y'a pas de problème. Les Je carottes, t'ai c'est pas mieux. fâché, je t'ai pas critiqué. J'aime pas Assassin's Creed Shadow depuis les 2 premiers, c'est parti en cacahuète. Ils m'ont dégoûté en fait, avec leur quête annexe. C'est un des jeux qui m'a donné. Tu sais que j'ai failli arrêter de jouer aux jeux vidéo à cause des Ubisoft. Donc en fait, il faut plus me parler d'Ubisoft. Arrête, il y a le Je te jure, Rayman mec, à un Retold moment, qui arrive là. Arrête. Ils essayent de faire des Non, efforts, ils oui. virent tout le monde. Ils essayent de faire des efforts. Ils virent tout le monde, ils font plein de remakes pour gagner de l'argent. Arrête. C'est louable. Ouais, écoute, j'aime. À part les Metroidvania chez eux, qui sont top, ça je reconnais. À l'époque, ok, on va pas redescendre à des anciennes époques, c'était top. Mais depuis 4-5 ans, Ubisoft m'a failli me faire arrêter ma passion. Parce qu'à un moment, il y avait sorti beaucoup de jeux, tu vois, je sais plus les titres là de tête. Il y a sorti beaucoup de jeux en espace de temps assez réduit. On avait, tu sais, 1 ou 2 jeux Ubisoft par an. Et que ça prenait du temps, tu vois, les jeux Ubisoft.
Bah, mec, ils m'ont trop dégoûté, quoi. Tu sais, les mondes ouverts énormes où tu mets 100 minutes pour aller traverser la map avec des quêtes annexes de partout. Tu pars 2 jours en week-end, tu reviens. Ah, mon pote, t'es comme ça. Tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Un gameplay fade. C'est pas le joueur cible. T'es pas le joueur cible. Parce que pendant un temps, c'était réclamé. Pendant un temps, de Assassin's Creed Origins, par exemple, ou l'autre, là, celui qui a suivi après Origins, c'était... Mirage. Non. Qu'est-ce que je raconte? Celui qui se passait en Grèce antique, là. Odyssey. C'était réclamé, ce genre de jeu. C'était la période réclamée. Mais jusqu'à là, ça allait. Et je sais que Black Flag, il est dans cette période-là, donc il peut être pas trop nul, je sais. J'ai pas dit qu'il était éclaté, Black Flag. Il est vraiment avant. Oui, mais il est pas nul, je sais qu'il est bien. Black Flag, tu joues pour faire les combats navals. C'est un jeu de vas-y, joue à Skull and Bones, alors. C'est pareil. J'espère que ça sera pas pareil. Oh, la purge. La purge. Non, mais bon. Après, voilà, je peux comprendre. Après un mois de juillet calme. Moi, je le ferai pas. Encore une fois, je récapitule ce que j'ai dit la fois. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Sasa. Si j'y touche, je suis une sasa. Comme j'avais dit sur mon ancienne vidéo qu'on avait fait ensemble. Okay. Un like, il le fait. Un like, il le fait. Vous allez voir, les gars, le 9 juillet. Alors. Oh, ouais, c'est beau. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de jeux qui sortent autour de... Bah, tu sais bien, tu pourras faire Palworld 1.0 du coup. Ah oui, c'est encore mieux, t'as raison. Oui, t'as raison. En tout cas... Pas un jeu vidéo. En tout cas, j'ai envie de dire, on a fait le tour. Hein, bah ouais, voilà. Mec. Est-ce qu'un dernier mot vis-à-vis de cette belle semaine d'annonce ou pas ou... Est-ce que maintenant il te tarde les Game Awards ou J'attends plus rien. Ah, c'est triste, il faut de la magie. J'attends plus rien. Il faut de la magie. Ah ouais, je suis aigri, mec. Ah ouais, j'attends plus rien. J'attends plus rien. Ils sortent Zelda. Merci pour tout. Laisse-moi finir 2026 comme ça. Et en espérant trouver des pépites dans toutes ces annonces. Et quelques jeux indés AA qui sortent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Pas compliqué. Bon. Aigri. Mais il y a quand même des bons titres, attention. Oh. Mais il n'y a rien de... Casser 3 pattes à un canard. Je compte sur les AA et les indés. Les gars, s'il vous plaît, aidez-nous. Bon, en tout cas, sur ces mots aigris, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau débat. Vas-y. N'hésite pas. Vas-y, mec. Ça voilà, là, derrière la caméra, là. Toi. On met les petits pouces et on regarde. Tu mets le petit pouce vers le bas. On s'en fout. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, mets un pouce. Je suis aigri aujourd'hui. J'étais aigri. C'est voilà, ça, elle est aigri. Puis on se retrouve très bientôt. Allez, les gars. Allez. À plus. Bye bye. Peace. Salut, mec. À la prochaine.